Je suis devenu directeur de l'école de Visitation Valley à l'automne 99. Mon premier jour ici, j'ai entendu du bruit dehors, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait 2 élèves qui arrachaient un portail pour entrer dans la cour et jouer au basket. Quand je suis sorti dans la cour, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes qui jouaient aux gendarmes et aux voleurs. Je me suis approché d'un jeune homme, je lui ai demandé « Je peux regarder ça ?» Il m'a dit « Ouais !» Et il m'a passé le pistolet de son père, calibre 45. Au cours de l'année scolaire 2002-2003, on a eu 41 meurtres dans ce quartier. Les élèves de cette école étaient soit de la famille des personnes qui ont tiré, soit qui ont été tuées, ou étaient présentes lors des coups de feu. Il y avait énormément de stress, d'anxiété et de peur chez les élèves. Le niveau de stress était si élevé que tout le monde était affecté à cause de l'environnement. Ça avait un impact sur leur bien-être psychologique et beaucoup d'élèves avaient non seulement un trouble de déficit de l'attention, mais aussi de stress post-traumatique. Vous faites un tour dans n'importe quel ghetto en Amérique, vous entendez des haut-parleurs, des cris, et malheureusement, trop d'enfants ont entendu des coups de feu. Je pense que beaucoup d'écoles en milieu urbain sont gérées comme des prisons parce que les enfants sont hors de contrôle et c'est à cause de l'environnement dans lequel ils vivent. On ne dirige pas une prison ici, on dirige une école. La recherche montre que le stress est un problème majeur dans notre système éducatif. On ne peut pas avoir un système éducatif efficace si on n'aborde pas le problème du stress. Ça a un impact sur notre fonctionnement neurophysiologique. Pour que les enfants apprennent et soient créatifs, ils doivent se sentir heureux et en sécurité. Donc, je devais commencer à travailler sur le plan socio-émotionnel. Et j'ai entendu parler du moment de calme. Et nous avons fait un pas en avant courageux dans un nouveau monde en enseignant à nos élèves à méditer. Levez la tête, fermez les yeux. Le moment de calme commence maintenant. Le moment de calme est la première activité de la journée quand les élèves arrivent et c'est aussi la dernière activité de la journée avant qu'ils sortent. Le professeur fait sonner une cloche et la séance de silence commence. Il y a une période de 12 minutes entre le moment où le professeur sonne la première et la deuxième cloche. C'est vraiment complètement silencieux dans la salle. Les élèves méditent. Combien de personnes ici ont médité? Levez la main. Je m'appelle Jocelyne, je suis élève en 8e à l'école de Visitation Valley. J'habite à Sunnydale.
Un jour, des gens marchaient et mon père a entendu des coups de feu. Je sentais que je ne pouvais plus bouger. La méditation m'a aidé. C'était comme une force qui a bloqué l'expérience que je venais de faire. Nous donnons aux enfants un mécanisme d'adaptation. Les problèmes qu'ils ont continuent de venir, mais leur capacité à y faire face change. Sur le plan comportemental, on voit une différence. J'ai vu une corrélation nette entre leur comportement et qu'ils sont plus faciles à gérer en classe après qu'ils aient commencé à méditer. Si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, nous aurons ce que nous avons toujours eu. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas que ce soit suffisant pour le 21e siècle. Nous devons être des pionniers, essayer des choses qui n'ont jamais été essayées et voir si elles fonctionnent. Dans l'éducation, notre travail consiste à toucher l'avenir.